Bonjour. L'usage des nouvelles technologies, ou TIC, technologies de l'information et de la communication, dans l'éducation est un vaste sujet. La rapide évolution des technologies de l'information et de la communication a engendré au cours de ces dernières années une progression notable des applications disponibles dans la vie courante et dans la vie professionnelle. Tout citoyen est aujourd'hui concerné par l'usage désormais banalisé d'outils informatiques. Même sans les utiliser pédagogiquement, les technologies entrent dans la salle de classe et rendent l'enseignement plus complexe. Avec Internet, les sources d'information sont plus nombreuses, plus accessibles et surtout plus rapides. Les étudiants s'attendent à trouver cette communauté d'accès à l'information dans les cours. Certaines personnes restent néanmoins fermées à l'ouverture d'éthique dans l'enseignement. Comment changer son mode de communication et d'éducation alors que les enseignants ont été formés, voire formatés, avec d'autres méthodes? La remise en question peut être brutale. L'omniprésence des nouvelles technologies dans les établissements, sur le marché du travail, ainsi que la pression des étudiants de plus en plus technophiles, accélère cette mutation du système éducatif. Pour nous rendre compte de ces changements, rendons-nous dans une salle de classe de nos. Oui, tout à fait. Il y a une réelle mutation du savoir, de la façon dont on accède à la connaissance. Avant, la référence était le livre, le professeur. Maintenant, le repère est Internet. Les technologies passionnent les élèves, car cela paraît plus motivant, plus attrayant, et aide à s'exercer sans être jugé. 45% des élèves ont utilisé un ordinateur avant même la rentrée à l'école. Clarisse, toi, qu'est-ce que t'en penses? Les adolescents sont très consommateurs des médias. Internet, téléphone portable, télévision, musique, jeux vidéo. Ils les consomment plus de 50 heures par semaine. Avant même ses 18 ans, un adolescent a passé au total plus de 15 000 heures à jouer aux jeux vidéo, 12 000 heures au téléphone portable, 20 000 heures à regarder la télévision, 20 000 heures à jouer et communiquer via l'ordinateur et à envoyer plus de 200 000 textos, mails et messages instantanés. Et après, les professeurs disent que les étudiants n'écrivent plus. Les élèves deviennent multitâches. Les outils utilisés leur permettent de passer d'un apprentissage passif à un apprentissage actif. Ils obtiennent un feedback très rapide comparé à la composition qu'on peut rendre à un professeur et dont on attend la réponse avec angoisse. Exemple, le correcteur d'orthographe, que nous pouvons comparer à un coach personnel. La concentration des élèves paraît plus importante, mais malheureusement moins longue. Les nouvelles technologies permettent d'améliorer les supports pédagogiques. Par exemple, pour la géographie, il était utilisé auparavant des cartes planes, puis des maps mondes, et actuellement la vidéo. Certains élèves peuvent développer un sentiment de compétence face à l'école. Ils se sentent plus performants que certains de leurs camarades et même que leurs professeurs. Chaque mois, Google répond à plus de 44 milliards de questions. Mais à qui étaient posées toutes ces questions avant? Les nouvelles technologies ne sont pas l'unique solution à l'amélioration du système éducatif. Il reste néanmoins des limites. Et pour cela, appelons pour avoir plus d'informations. Il est vrai que les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes. Il faut trouver l'équilibre dans leurs usages, sans les écarter, et les appliquer dans les bons contextes. Elles ont des avantages, elles s'adaptent aux apprenants, elles sont appréciées des étudiants. Elles permettent le décloisonnement de l'école sur la société. Mais ces technologies ont aussi des inconvénients. Elles sont chronophages. Répondre aux mails, créer de documents, des supports, transformer les façons d'enseigner, cela prend du temps. Elles sont instables. Elles peuvent créer beaucoup de frustration. Elles changent tout le temps. Elles nécessitent un soutien technique. De plus, la fiabilité de l'information peut être remise en cause. Tout ce que l'on voit sur Internet n'est pas vrai. Mais n'est pas faux non plus. Les technologies peuvent aussi bien susciter l'intérêt que l'ennui.
devons donc les utiliser à bon escient, en support, mais sans remplacer le face-à-face avec le professeur. Plus que des outils performants, les nouvelles technologies impliquent de nouveaux usages. L'important, ce n'est pas la présence ou non, l'utilisation ou non des technologies dans l'éducation, mais l'usage que l'on en fait et la finalité de l'information que l'on souhaite transmettre. Les étudiants s'attendent à trouver dans les cours la commodité, la rapidité et la facilité d'accès à l'information rendue possible par l'éthique. Il faut être conscient que les nouvelles technologies sont chronophages et elles ne remportent pas l'intérêt de tous, mais elles sont aujourd'hui nécessaires pour permettre de former l'étudiant au monde de demain. Bonsoir. Vaste sujet que l'usage des nouvelles technologies dans le système éducatif. De la simple présentation jusqu'aux formations à distance, les nouvelles technologies ont définitivement pris racine dans l'enseignement. Anciennement, dans la culture classique, l'enseignement était fondé sur la pensée linéaire. Avec les nouvelles technologies, la pensée devient associative, l'arborescence est interactive. Auparavant ancrée dans une logique de diffusion du savoir, l'éducation doit maintenant affronter celle de la navigation du savoir. Le pari de demain est de former des étudiants à des métiers et des technologies qui n'existent pas encore pour résoudre des problèmes que l'on ne se pose pas encore.